Bonsoir à tous, bienvenue parmi nous. On est ravis de vous retrouver pour cette soirée, ce webinaire autour d'une glande capitale pour le fonctionnement, le bon fonctionnement de notre organisme qui malheureusement est de plus en plus sollicité, affecté et qui subit des dérèglements. Et donc ce soir, on a grand plaisir de vous dévoiler, vous expliquer le fonctionnement de tout ce système-là et son rôle au cœur de ce système. Il s'agit de la thyroïde. Et je suis ravie d'accueillir un auteur passionnant, passionné, que vous connaissez bien maintenant, que vous avez l'habitude de voir. J'ai le plaisir de retrouver le docteur Pascal Trotta. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mathilde, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de te retrouver autour de ce sujet que tu connais bien, la thyroïde, qui joue un rôle majeur dans des fonctionnements parfois assez méconnus. Le lien n'est pas forcément évident. Tu vas nous en reparler ce soir, nous mettre un petit peu en lumière ce rôle de ce petit papillon finalement qui se trouve au cœur de notre corps et qui a des bienfaits et des usages, des fonctionnements bien souvent trop peu méconnus et trop peu mis en lumière. Tu vas nous expliquer tout ça. Avant toute chose, vous connaissez bien le docteur Pascal Trotta, mais pour peut-être les nouveaux qui seraient parmi nous, je vous rappelle que donc, Pascal, tu es ancien interne des hôpitaux de Paris, tu es radiologue, médecin, nutritionniste, homéopathe. Tu as vraiment souhaité apporter des couleurs différentes et complémentaires à cette formation de base dite classique. Mais voilà, comme tu veux accompagner tes patients au plus près, être dans l'individualisation, c'est quelque chose qui te tient à cœur, la personnalisation de tes accompagnements. Voilà, tu as rajouté dans ta boîte à outils la micronutrition, l'homéopathie, l'auriculothérapie qui te tient à cœur parce que c'est un outil extrêmement rapide, extrêmement facile d'accès quand on a des bonnes explications, mais comme tu le fais, pour avoir des résultats surprenants et extrêmement rapide. Donc c'est un outil que tu utilises et que je sais que tu affectionnes particulièrement. Et puis l'iridologie qui apporte une lecture complémentaire aussi au diagnostic que tu poses, diagnostic de base. Donc tu auras certainement l'occasion de nous en reparler au cours de ce webinaire. Donc là ce soir on va parler de la thyroïde qui subit de plus en plus de dérèglements, de perturbations. Donc tu vas nous en reparler. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais peut-être nous rappeler un petit peu le rôle, en fait, ce rôle de chef d'orchestre qu'elle tient dans notre corps, nous rappeler un petit peu en quoi elle est importante? Eh bien, merci Mathilde pour cette question importante qui introduit ce webinaire sur la thyroïde, parce que finalement, cette glande thyroïde, où est-elle? Eh bien, elle est là, à la face antérieure du cou, juste ici en dessous de la pomme d'Adam chez l'homme. Et c'est une glande qui ressemble, comme le disait Mathilde, à un papillon, puisqu'il y a un lobe droit, un lobe gauche qui ressemble aux ailes de papillon, et au centre, un isthme qui unit ces deux ailes et qui font le corps du papillon. Et donc, cette glande thyroïde est sous dépendance du chef d'orchestre de toutes nos glandes, qui est la glande hypophyse, située à la base du cerveau, dans ce qu'on appelle la selle turcique, qui contient la glande hypophyse, qui, elle, est sous dépendance au-dessus de l'hypothalamus, qui, comme son nom l'indique, est situé en dessous du thalamus. Et donc, il y a un vrai axe hypothalamo-hypophyso-endocrinien. Et cette glande thyroïde, qui est sous dépendance de cet axe cérébral, permet de réguler votre métabolisme. Qu'est-ce que c'est le métabolisme? C'est la vitesse, finalement, de vos réactions enzymatiques. Soit elles sont augmentées, et c'est un métabolisme accéléré, c'est l'hyperthyroïdie, soit ce métabolisme est diminué, et c'est l'hypothyroïdie. Et entre les deux, entre l'hyperfonctionnement de ce métabolisme, l'hyperthyroïdie, et le sous-fonctionnement, l'hypothyroïdie, eh bien la glande thyroïde qui fonctionne normal, ça s'appelle euthyroïdie, thyroïdie. Et c'est le statut de la majorité des gens. Mais on constate qu'il y a de plus en plus de dérèglements de cette glande thyroïde dans notre monde occidental.
Oui, tu parlais qu'elle est de plus en plus déréglée, effectivement, en hypothyroïdie, donc en sous-fonctionnement ou en hyperthyroïdie. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, parce que les accompagnements ne sont parfois pas bien appropriés, ne correspondent pas bien aux patients, donc est-ce que tu pourrais nous rappeler, avec ou sans traitement, les signes, en fait, les symptômes que l'on peut ressentir en hyperthyroïdie et en hypothyroïdie, pour que chacun prenne bien conscience de quoi il s'agit, parce que parfois, et je pense que tu as pu en rencontrer, il y a des patients sous traitement qui, malgré tout, ont toujours des signes en fait, d'hypo ou d'hyper. Donc, ce serait important de t'écouter là-dessus. Eh bien, on va commencer par les signes les plus fréquents, c'est le sous-fonctionnement de la glande thyroïde qui affecte beaucoup de femmes parce que, je le rappelle, les maladies de la glande thyroïde touchent 3/4 de femmes pour 1/4 d'hommes. C'est une pathologie spécifiquement et typiquement féminine. Eh bien, quand votre glande thyroïde ne fonctionne pas assez, on appelle ça l'hypothyroïdie, ça ralentit votre métabolisme car il n'y a plus assez d'hormones thyroïdiennes sécrétées par votre glande. Et à ce moment-là, le métabolisme étant ralenti, votre transit est ralenti, vous êtes constipé. Comme le métabolisme est ralenti, vous ne brûlez pas les calories suffisamment vite, donc vous grossissez. Comme le métabolisme est ralenti, vous ne chauffez pas la chaudière suffisamment, donc vous êtes frileuse, vous avez tout le temps froid. Et vous avez aussi un ralentissement intellectuel. Et au maximum de l'hypothyroïdie, c'est ce qu'il y avait autrefois, on appelait ça le crétin des Alpes. C'est factuel, c'est comme ça qu'on les appelait. C'était des enfants qui vivaient dans les Alpes, et les Alpes loin de la mer, pas assez d'iode, donc carence en hormones thyroïdiennes, donc l'enfant, un, ne grandissait pas assez, il était petit, et deux, son intelligence se développait pas suffisamment, donc il était plus qu'imbécile, il était crétin, parce qu'il y a des degrés dans l'imbécilité. Et donc on appelait ça le crétin des Alpes, c'était un petit avec des fonctions intellectuelles diminuées. Et donc, quand votre glande thyroïde ne sécrète pas assez d'hormones thyroïdes, vous avez un ralentissement de toutes les fonctions. Et les signes les plus fréquents, c'est la constipation, la frilosité, la prise de poids. Il y a d'autres signes, la perte de la queue des sourcils, etc., l'épaisseur de la peau, de la langue, etc., le changement de la voix par un épaississement des cordes vocales, etc. Mais je vous ai signé les signes les plus importants de l'hypothyroïdie. Donc, si vous êtes sous traitement et que vous avez ces signes, c'est que vous n'êtes pas assez substitué et qu'il faut faire quelque chose. A contrario, l'hyperfonctionnement de la glande thyroïde par l'hypersécrétion de hormones thyroïdiennes va accélérer le métabolisme. Donc, vous aurez un transit accéléré plutôt 2 à 3 selles par jour, plus ou moins liquide. Vous aurez tout le temps chaud. Vous serez irritable au lieu d'être fatigué. Vous aurez tendance à maigrir. Alors, certaines femmes sont très contentes d'avoir tendance à maigrir, mais il y a des signes inverses, c'est l'irritabilité qui peut rendre la vie conjugale ou familiale ou professionnelle impossible. Attention, pas mal de causes d'irritabilité sont dues à des causes thyroïdiennes. Et donc, il faut penser à faire des dosages d'hormones thyroïdiennes si quelqu'un de votre entourage devient tout d'un coup et petit à petit de plus en plus irritable, sans cause psychologique forcément retrouvée. Et donc, voilà à peu près les différents signes. Et j'oubliais dans l'hyperthyroïdie l'accélération du rythme cardiaque, la tachycardie. Et dans l'hypothyroïdie, la bradycardie, le ralentissement du rythme cardiaque, etc., etc. Donc voilà à peu près comment on peut caractériser ces signes cliniques évidents à diagnostiquer vers l'hypothyroïdie sous-fonctionnement ou vers hyperfonctionnement. Et c'est très très important ce que tu nous dis là, parce que vraiment pour la thyroïde, le dysfonctionnement thyroïdien, alors c'est vrai que peut-être intuitivement on parle un peu plus de l'hypothyroïdie parce qu'elle est un peu plus fréquente que l'hyperthyroïdie, mais c'est vraiment important ce que tu viens de dire là, parce que rappelez que c'est vraiment les signes cliniques qui comptent plus que les analyses. Et comme tu le disais, effectivement, la constipation, par exemple, c'est peut-être quelque chose que les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie ne font pas le lien. Mais c'est vrai que si vous êtes sous traitement et qu'il y a des constipations chroniques, ça peut venir vraiment, comme tu le disais, d'une hypothyroïdie non régulée. Donc c'est important vraiment de garder en tête la priorité sur
ces signes cliniques en fait. Donc globalement un gros ralentissement en hypothyroïdie et une accélération sur l'hyperthyroïdie, donc c'est important. Il y a souvent ce lien qui est fait, on en discutait quand on parlait de ces dérèglements thyroïdiens, il y a souvent des gros problèmes de poids qui sont liés à l'hypothyroïdie, c'est généralement l'hypothyroïdie. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vrai que le poids peut être voilà, quelque chose qui est récurrent. Je sais que tu as des personnes qui viennent te voir régulièrement pour des problèmes de poids. Est-ce que tu peux nous parler de ce lien? Tu en as parlé un petit peu, mais peut-être nous expliquer un petit peu plus ce lien entre le poids et l'hypothyroïdie, s'il te plaît? Eh bien, si vous êtes en surpoids et que vous faites un régime ou un micro-jeûne fractionné pour mincir et que vous ne mincissez pas malgré un régime ou un micro-jeûne bien suivi et bien fait, eh bien, la première question à vous poser, que votre médecin doit se poser, est-ce que vous ne souffrez pas d'hypothyroïdie? À ce moment-là, on fait faire des prises de sang qui montrent la chute des hormones thyroïdiennes dans votre sang, T3 et T4, et l'élévation de l'hormone sécrétée par l'hypophyse qui s'appelle la TSH, et qui signe le diagnostic d'hypothyroïdie. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre glande hypophyse sécrète la TSH, Thyrostimuline Hormone, en anglais, hormone qui va stimuler la thyroïde. Et donc, quand votre glande thyroïde ne fonctionne pas assez, qu'elle est paresseuse, elle ne va pas sécréter assez d'hormones thyroïdiennes. Donc, la chute du taux des hormones thyroïdiennes dans le sang vient au niveau de la thyroïde qui repère, c'est incroyable, hein, ils ont des appareils extrêmement perfectionnés dans l'hypophyse, plus que nos appareils biologiques. Là, l'hypophyse, c'est qu'il y a une chute du taux d'hormones thyroïdiennes dans le sang, et à ce moment-là, elle sécrète plus de cette hormone, la TSH, qui vient, par un feedback positif, donner un message à la glande thyroïde, fabriquez plus de hormones thyroïdiennes. C'est extraordinaire, notre corps, comme il est régulé, comme il est subtil. Et donc, il y a une balance comme ça, pas assez de glandes, allez, on va fabriquer de la TSH, on va fabriquer un peu plus d'hormones thyroïdiennes. Mais, parfois, ce mécanisme de contrôle, dans le plus et dans le moins, n'est pas suffisant. Et à ce moment-là, apparaissent des signes d'hypothyroïdie qu'il faut prendre en compte, parce que si cette hypothyroïdie n'est pas traitée, eh bien, vous n'allez pas pouvoir maigrir. Donc, si vous n'arrivez pas à maigrir malgré un régime ou un micro-jeûne bien fait, c'est que vous avez probablement un déficit en hormones thyroïdiennes qu'il va falloir diagnostiquer et de traiter. C'est intéressant ce que tu nous dis. C'est vraiment important pour voilà, ne pas frustrer, parce qu'on sait qu'il y a des femmes, mais des messieurs aussi, parce que souvent on assimile l'hypothyroïdie féminine, qui est majoritairement le cas, mais il y a aussi des hommes en fait qui en souffrent également. Donc c'est bien que tu nous rappelles ce lien vraiment qu'on ne fait pas toujours. Parfois on met ça sous le stress, on met ça sur une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, alors que c'est hormonal en fait, donc c'était bien que tu nous rappelles ça. Par rapport aux perturbateurs, donc là on comprend bien que c'est de l'orfèvrerie, là ce que tu nous racontes, entre la TSH, la T3, la T4, enfin la T4 puis la T3. Quels mécanismes peuvent venir mettre des grains de sable dans cet engrenage pour que tout fonctionne bien? Quels sont les perturbateurs qui peuvent venir voilà, toucher cette hypothyroïdie? Alors, on peut parler, et je sais que c'est un peu ton dada, l'hypothyroïdie, ça peut venir des intestins. Ça peut être classé. Peut-être que tu peux nous dire un mot sur la différence entre l'hypothyroïdie un peu fonctionnelle et l'hypothyroïdie liée aux maladies auto-immunes? Eh bien, c'est très intéressant parce qu'en fait, cette glande, elle est d'une subtilité incroyable. Et ça, je le sais parce que, comme je suis radiologue, pendant 20 ans, j'ai pratiqué énormément d'échographie thyroïdienne parce que j'ai exercé en milieu rural, dans les Hautes-Pyrénées, en montagne, où il y a une carence en iode et où j'ai pu diagnostiquer, dû à cette carence en iode, de très nombreux nodules dans la thyroïde. Car on a parlé de l'hypothyroïdie, de l'hyperthyroïdie, mais aussi les nodules thyroïdiens. Et je vais vous rassurer, les femmes qui m'écoutez, plus vous avez de nodules dans votre thyroïde, plus c'est bénin. Et moins vous avez de risque de cancer. Et souvent, quand vous avez plein de nodules, ça augmente le volume de la glande et ça s'appelle le goitre. Et s'il y a des nodules, on appelle ça le goitre multinodulaire ou multi-hétéronodulaire,
que les radiologues, les échographistes, les endocrinologues savent très bien diagnostiquer et qui est souvent due à une carence en iode. Donc, dans les facteurs de dysfonctionnement de la thyroïde, il y a la carence en iode d'abord, mais il y a aussi les dysfonctionnements soit du cerveau, soit de l'intestin. Et je vous ai rappelé dans la formation que j'ai organisée que l'intestin est un véritable cerveau immunitaire et émotionnel en lien avec notre cerveau d'en haut, qu'on connaît bien, qui est le cerveau rationnel et intuitif. Et donc, il y a une vraie communication par le nerf vague, le nerf pneumogastриque, entre ces deux cerveaux, le cerveau d'en haut et le cerveau d'en bas, et vice-versa. Mais entre les deux, il y a la glande thyroïde, qui est sous la dépendance des deux, du cerveau d'en haut et du cerveau d'en bas. En médecine, on appelle ça l'axe la psyché, le cerveau, neuro, les nerfs, endocrino, la thyroïde, immunologique, l'immunité, l'intestin. Il y a un vrai axe. Il y a une vraie communication entre tous ces organes. Les organes ne sont pas isolés les uns des autres, et ils se communiquent, ils se connaissent très bien, et ils s'envoient des multitudes d'informations. Et pourquoi je vous dis que la glande thyroïde a un fonctionnement subtil? C'est que quand j'étais radiologue et que je faisais des échographies à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, combien de femmes m'ont dit « Docteur, si j'avais su, je ne me serais pas fait enlever ma glande thyroïde. » Car ces femmes ont bien vu, entre avant, quand elles avaient leur glande thyroïde, qui avait des nodules, mais qui fonctionnaient, et après, quand on leur a enlevé leur glande thyroïde parce qu'on avait peur qu'elle développe un cancer, et finalement c'est une peur exagérée, irraisonnée, eh bien, elles prenaient depuis un médicament, mais le médicament n'a jamais la subtilité de votre glande thyroïde qui réagit au quart de tour pour augmenter ou diminuer tout au long de la journée par un cycle circadien de sécrétion des hormones thyroïdiennes qui n'est jamais continu dans la journée, alors que quand vous prenez un médicament, c'est telle heure, alors que la glande, en fonction de vos émotions, en fonction de votre fonctionnement intestinal, en fonction de l'apport en iode, elle augmente ou elle diminue de façon extrêmement subtile, et nous ne le ferons jamais aussi bien que la glande naturelle. Donc il y a un vrai axe psycho-neuro-endocrino-immunologique de votre glande thyroïde qui est entre le cerveau d'en haut et le cerveau d'en bas et qui dépend de nos émotions, de notre intestin, avec une subtilité incroyable. Et ça nous donne de l'espérance parce que en modifiant notre alimentation, on peut moduler notre intestin et donc réguler notre thyroïde. Et en traitant, par exemple, le cerveau trop stressé par l'acupuncture auriculaire ou par des méthodes nutritionnelles et micronutritionnelles, on peut réguler ainsi mieux le fonctionnement de votre glande thyroïde. Merci de refaire ce point sur la physiologie et le lien vraiment toujours intestin-cerveau, mais intestin toujours au centre. Je sais que c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur et là encore, on le voit, il est intrinsèquement lié à la thyroïde. Tu viens de parler à l'instant précisément de la partie émotionnelle. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus cette partie émotionnelle? Parce que c'est vrai que la thyroïde qui est positionnée dans la gorge, souvent est dans la symbolique un peu liée à la parole, à la voix, aux émotions. Tu en parlais à l'instant. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu plus de cette part émotionnelle qui est liée à la thyroïde? Effectivement, dans beaucoup de maladies, on retrouve une part émotionnelle. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques qui sont souvent méprisées par la médecine moderne, mais qui existent et c'est factuel. Et le rôle du thérapeute, c'est de reconnaître la part émotionnelle dans les maladies pour d'abord traiter la part émotionnelle avant de traiter l'organe affecté. On traite toujours la cause. Eh bien, il faut que le thérapeute soit un véritable accoucheur des émotions. Il doit faire sortir les émotions, comme le dit l'obstétricien fait sortir l'enfant de l'utérus. Il doit donc faire accoucher ces émotions négatives. Parce que si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des émotions négatives qui vous pourrissent la vie, il faut les verbaliser. Ou il faut trouver un thérapeute à qui vous pouvez accoucher sans peur, parce qu'il y a le secret médical, le poids émotionnel qui vous ronge de l'intérieur. On sait que 80% des douleurs chroniques sont d'origine émotionnelle et qu'il faut donc prendre cette part émotionnelle en charge avec des méthodes non médicamenteuses qui marchent mieux, les thérapies comportementales, l'acupuncture, l'homéopathie et la nutrition et la micronutrition. Et donc,
ne vous laissez pas ronger de l'intérieur par vos émotions négatives. Trouvez quelqu'un à qui vous pouvez partager ces émotions négatives, le conjoint, l'épouse, l'ami, le meilleur camarade, le collègue en qui vous avez confiance, ou votre médecin ou votre thérapeute en qui vous avez une pleine confiance pour qu'il vous aide à accoucher, à verbaliser ces émotions négatives que vous allez ainsi expulser. Elles vont faire le chemin, mais elles ne vont plus vous ronger votre glande thyroïde. Absolument, c'est important toujours de rappeler l'importance de ces émotions qui bloquent, mais et d'autant plus dans la thyroïde et qui vraiment est liée à cette libération de la parole, donc à absolument pas négliger, comme tu l'as très justement rappelé. Tu en parlais juste à l'instant qu'il y a des petites pistes qui peuvent être utilisées. Tu as parlé un peu de reculo, de micronutrition. Est-ce que précisément tu pourrais voilà, partager ce soir quelques idées, quelques peut-être alternatives qui existent pour compléter ou remplacer, voilà, selon l'état. Est-ce que si les personnes ne sont peut-être pas sous traitement, mais qu'elles ont établi parmi les signes que tu as évoqués en début de ce webinaire qu'il y a une humeur un peu cyclique, qu'il y a un peu de frilosité, qu'il y a un transit un peu ralenti, qu'il y a un peu une prise de poids, des affaissements un peu des tissus. Bon, par exemple, pour les majeurs, ce que tu as partagé, il se dit, bon, je ne suis pas encore sous traitement, mais peut-être que je peux réguler un petit peu ça. Quelles sont les alternatives que tu pourrais nous partager, nous proposer? C'est une très bonne question, une très bonne remarque, parce qu'il faut d'abord, avant de prendre des médicaments, trouver la cause et corriger cette cause. Et une des premières causes souvent méconnues du mauvais fonctionnement, du sous-fonctionnement de votre glande thyroïde, c'est la carence en iode. L'iode est effectivement l'oligo-élément nécessaire pour que de votre glande, à partir de l'iode, il y ait la fabrication de ces hormones thyroïdiennes. Et alors, où est-ce qu'on trouve l'iode? Eh bien, la plupart des gens prennent du sel de mer iodé. Mais attention, cet iode est synthétique. Et donc, il n'est pas bon pour votre glande thyroïde. Le vrai sel qu'il faut consommer est un sel complet, plutôt gris, qui contient de l'iode naturel qui va ainsi s'intégrer pour former dans votre glande thyroïde les hormones thyroïdiennes. Et les sources de sel la plus fréquente, c'est les sources d'iode les plus fréquentes, c'est le sel. Mais pas du sel raffiné blanc, du sel complet. Deuxième source d'iode, les fruits de mer, qui contiennent de l'iode et pour les femmes, pour favoriser leur équilibre gynécologique, du zinc. Et troisième source d'iode méconnue en Occident, ce sont les algues que la diététique japonaise utilise parfaitement, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de pathologies thyroïdiennes au Japon que chez nous, et notamment à la montagne. Donc les gens qui habitent à la montagne, supplémentez-vous en iode par le sel complet, et essayez de rajouter des algues, ce sera peut-être plus facile que de trouver des fûts de mer qui sont trop loin de chez vous, et quand vous allez au bord de la mer, eh bien consommer des fruits de mer. Je vous rappelle que les algues, ce sont les légumes de la mer enrichis en iode. Pour la micronutrition, parfaitement. Donc là, on a des pistes déjà à creuser. Puis les intestins, tu en as parlé juste avant. Donc voilà, à s'assurer que les intestins fonctionnent bien. L'auriculothérapie peut agir sur la thyroïde? Ah ben bien sûr, puisque l'auriculothérapie va équilibrer votre intestin, va permettre d'équilibrer toutes vos émotions négatives, parce que ici, dans l'oreille, qui est la partie attachée sur la joue, se trouve le lobe frontal, qui est le centre des émotions. Et nous appelons ça le rhinencéphale. Et en piquant ce point du rhinencéphale, en mettant soit une petite bille, soit un petit patch, soit un petit clou, et donc tout le monde peut pratiquer cette auriculothérapie. Ce n'est pas réservé uniquement aux médecins, parce que vous pouvez mettre une petite bille toute simple qui ne franchit pas la peau et qui permet de stimuler vos émotions vers l'équilibre. Eh bien, l'auriculothérapie peut, en traitant le stress, en traitant l'intestin qui est votre cerveau émotionnel, en modulant les émotions, eh bien, rendre plus équilibré votre glande thyroïde. Bien sûr que lorsqu'une patiente vient me consulter et qu'elle est en hypo ou en hyperthyroïdie,
et qu'il y a des causes manifestement dues au stress, eh bien j'utilise l'auriculothérapie qui me permet de ne pas prescrire de médicaments chimiques qui sont de véritables drogues, alors qu'avec l'oreille, nous avons accès directement au cerveau et qu'on peut moduler le stress, aussi l'appétit, les émotions, renforcer l'intestin. Et puis la sphère psycho-émotionnelle, tu en parlais il y a quelques instants. Écoute, merci beaucoup d'avoir remis en lumière vraiment l'idée que d'abord c'est la clinique à observer, les signes que tu as rappelés avec précision, rappeler qu'une hypothyroïdie, ça se régule avec ou sans traitement, même avec un traitement avec des signes qui sont toujours là. On peut réguler, on peut atténuer les symptômes, même si c'est une maladie auto-immune, les symptômes peuvent être éteint en quelque sorte et on peut relancer un métabolisme. Donc ça c'est extrêmement encourageant ce que tu nous as partagé. Nous rappeler que mais ne pas subir surtout, parce que c'est vrai qu'une thyroïde dérégulée, ça peut être un peu handicapant au quotidien. Cette lenteur, c'est vrai qu'on a un petit peu plus parlé peut-être d'hypothyroïdie, mais parce qu'on l'a dit, c'est celle qui est un peu plus précise. Mais c'est vrai que cette lenteur peut peser au quotidien. Et puis l'auriculo, voilà, qui est une piste incroyable que tu nous partages. Est-ce que tu peux nous rappeler la médecine des 4 P absolument révolutionnaire que tous devrions utiliser au quotidien, appréhender, connaître et puis mettre en pratique? Eh bien, cette médecine des 4 P, comme son nom l'indique, c'est la médecine prédictive, prédire les maladies, notamment grâce à l'IRIS qui va diagnostiquer votre terrain et je peux vous apprendre facilement, sans appareil onéreux, à analyser un IRIS pour savoir si votre terrain est rhumatismal, cardiovasculaire, anxio-dépressif ou intestinal, par exemple. C'est la médecine préventive. Comment prévenir les maladies par l'alimentation et quels sont les compléments alimentaires les plus utiles, les plus indispensables pour prévenir tel ou tel type de maladie. Et puis le 3e P, c'est la médecine personnalisée. C'est-à-dire que dans cette médecine des 4 P, qui sera vraisemblablement une grande part de la médecine du XXIe siècle, eh bien, les traitements seront personnalisés en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne voulez pas, de comment vous réagissez. Au lieu de donner le même médicament pour tout le monde, non, on personnalise et c'est possible dans la médecine naturelle des 4 P. Et puis le 4e P, c'est la médecine participative parce qu'on ne peut rien sans vous. Le médecin sait des choses, vous connaissez votre maladie. Vous savez quelle est votre souffrance. Vous savez, dans votre cœur profond, souvent, quelle est l'origine de la maladie. Mais vous ne voulez pas le dire. Donc le médecin doit vous faire accoucher un peu cette cause et essayer de la chercher comme un détective privé. Mais ensuite, c'est vous qui allez participer à votre traitement. Parce que vous devez considérer votre médecin, votre thérapeute comme un coach qui vous donne des conseils, mais ensuite c'est vous qui faites les exercices. C'est vous qui changez votre alimentation. C'est vous qui prenez tous les jours tel ou tel type de complément. C'est vous qui allez petit à petit aider votre thérapeute changer votre mode de pensée, de passer d'un mode de pensée négatif à un mode de pensée positif, etc., etc. Donc cette médecine des 4 P, prédictive, préventive, personnalisée, participative, est une médecine que nous pouvons vous enseigner, qui n'est pas réservée à une élite, qui n'est pas réservée non plus aux professionnels de santé ou aux thérapeutes, mais qui est pour tout le monde. Pour les femmes qui veulent, par exemple, savoir mieux quel est le risque de tel ou tel type de maladie et comment le corriger. Pour la mère de famille qui voudrait mieux soigner ses enfants. Pour celles ou ceux qui veulent se reconvertir parce qu'elles ont un métier qui est alimentaire, mais qui ne les satisfait plus, et qu'elles sentent qu'il faudrait participer à cet immense mouvement de la médecine libre, et qu'elles veulent rejoindre, et nous allons vous aider, vous donner des outils qui sont, 1, économiques, c'est pas cher, 2, que vous pouvez mettre en place tout de suite. Il n'y a pas besoin d'investir dans des machines de 2 000, 3 000, 4 000, 50 000 euros, pas du tout. Il n'y a pas d'investissement à faire, et vous pouvez tout de suite mettre en place les techniques simples de bon sens qu'on vous enseigne. Car notre philosophie, c'est qu'on s'adresse à toutes et à tous, et on veut que, comme nous, vous soyez autonomes, vous puissiez mieux maîtriser votre santé pour finalement être beaucoup plus libre.
Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Sachez que vous recevrez dès demain dans votre boîte mail le replay du webinaire de ce soir avec les précieux conseils du docteur Pascal Trotta qui vise vraiment, comme tu le disais, à remplir des nouveaux outils dans sa boîte à outils. On veut vraiment que chacun vous repartiez avec une boîte à outils la plus complète possible pour que vous ayez confiance, parce que tu le rappelais ce soir par rapport à la thyroïde, l'important est de s'observer, absolument. Traitement, pas traitement, tu l'as expliqué, analyse sanguine, l'important c'est vraiment de s'observer parce que parfois, malgré certains traitements, les symptômes peuvent persister. Mais pour autant, il y a plein d'axes, comme tu nous l'as dit ce soir, tu en as partagé certains pour venir réguler et rééquilibrer ce corps pour qu'il n'y ait plus à subir et que vous traversiez la vie avec la plus belle des santé, la plus belle des vitalités. Merci Pascal de nous aider à vivre mieux, plus en énergie, plus en vitalité. Et merci pour tes précieux conseils. On était ravis de te recevoir ce soir et puis on aura grand plaisir de te retrouver très prochainement. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence, votre écoute. Et voilà, prenez bien soin de vous. Vous êtes précieux, vous le savez, et à très très bientôt. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.